humaine, le Congo qui va de l'avant, le Congo qui trace les chemins. Tel est notre credo, mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce point de rencontre, l'émission qui travaille dans le sens du développement, qui trace des perspectives heureuses pour le Congo et qui donne la parole aux acteurs, au développement, à ceux qui pensent Congo, à ceux qui ont la passion pour son avenir. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'honorable Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui est député national et élu de la circonscription électorale du Nongo, mais député avec la compétence nationale. L'honorable, bienvenue à cette émission. Enfin, merci de nous accorder, d'accorder ce temps. Très bien, et vous avez très bien peint mon tableau, c'est-à-dire je suis effectivement Aimé Pascal Mongo Lokonda, originaire de la province du Maïndombe, parce que je suis natif de là, je suis né à Ilongoville. Ilongoville, c'est le chef-lieu de la province du Maïndombe. Et donc, actuellement, je suis député national, élu de la circonscription électorale de la ville d'Ilongoville, où j'ai été élu député national. J'ai également été élu député provincial de la circonscription électorale d'Inongo Territoire. OK. Et puis enfin, élu sénateur de la province du Maïndombe. Au même moment? Bien sûr, donc je suis triple massard, comme on l'a dit. Donc je suis à la fois député provincial, député national et sénateur. Et vous avez opté pour la Mais j'ai opté députation pour... nationale, pourquoi? Ben oui, parce que c'est la vraie politique, la politique active s'est faite au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc j'ai laissé au Sénat mon premier suppléant, qui est l'honorable Marcus Makani. Et puis au niveau de la province du Maïndombe, j'ai laissé mon premier suppléant qui est l'honorable Bombaka. Donc voilà, c'est eux qui désormais... Et vous êtes en harmonie parce que souvent avec le suppléant, ça ne marche pas. Bon, tout dépend de la façon dont vous collaborez. Moi, je suis un homme qui respecte les autres. Il est vrai que c'est mon mandat. Ils sont mes premiers suppléants, mais ils savent qu'il y a une ligne de conduite qu'ils vont tracer. Et Dieu merci, ils sont tous respectueux de cette ligne de conduite. Donc l'harmonie est vraiment au rendez-vous, tout avance bien. Alors, la question, qui est Aimé Pascal Mongo Lokonda? Qui êtes-vous? Ben voilà, Aimé Pascal Mongo Lokonda est fils de Mongo Mozalu Félix, décédé par son âme, et de Hélène Sassimoto, qui est également décédée, paix à son âme. Je suis issu d'une famille de 8 enfants, dont l'un est déjà parti dans la félicité céleste, et nous sommes restés 7. Et donc, l'aînée étant religieuse, moi, je deviens maintenant le deuxième, parce que en fait, mon grand frère, il est décédé. Nous avons donc 4 filles et 4 garçons. Et nous sommes restés 4 garçons, pardon, et 3 filles, parce que les bienvenus est déjà parti. Et même moi, c'est un garçon qui a bien pris son engagement chrétien. Je suis chrétien catholique, et comme vous le savez. J'ai fait mon école primaire dans l'école catholique. J'ai fait mes humanités secondaires au petit séminaire de Bokoro. Et j'ai fait les droits à l'université de Kinshasa, où j'ai fini aujourd'hui 25 ans déjà. Oui, et j'ai également fait mon master en leadership et management de développement, où j'ai terminé avec mention grande distinction. Aimé Mongo est le président d'un mouvement politique qui s'appelle Congrès national africain pour le réveil du Congo, c'est NAC en sigle. Et voilà, Aimé Mongo est aussi dans les domaines des affaires. Surtout ça. Oui, Aimé Mongo vient de renouveler son serment au mois de février 2025 comme avocat. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, Aimé Mongo. Alors, je prends l'optique opérateur économique. 80% de l'économie du pays est tenue par des étrangers. Jadis, on avait des Sakivana, on avait des Kansebou, on avait des noms, des Dokolo, qui représentaient l'économie du pays. Aujourd'hui, il y en a plus. Pourquoi vous vous intéressez à un domaine qui nous a échappé, nous, Congolais? Ben justement, vous savez, comme pour paraphraser un peu les chefs de l'État qui disaient qu'il faut faire des millionnaires congolais, c'est parce que justement, il a constaté qu'il y avait un fossé. L'économie de la RDC aujourd'hui est détenue quasiment par les étrangers. Et ça veut dire les risques dans ça, c'est quoi? Ils peuvent nous manipuler à leur guise.
Ils peuvent décider sur le sort du Congo. Et même, notre économie elle est aujourd'hui extravertie. Ils peuvent nous priver des Ils poulets, peuvent nous priver des de tout. chinchards, des carburants. C'est pourquoi, profitant de la vision du chef de l'État, donc il est important que nous puissions nous-mêmes, comme Congolais, nous assumer. Or, ce n'est pas en chantant ou en dansant, mais c'est en commençant quelque part. Ça veut dire que tout commence d'abord par la pensée. On se dit, mais tiens, pourquoi nous devons laisser notre économie être manipulée par les étrangers? Ben, d'abord, il y a comme un esprit de révolte qui est entre nous et on se dit, ben voilà, nous y lançons aussi dans cette affaire pour que demain, nous puissions arriver à renverser la donne. J'espère que ça va. C'est parti comment? Quels sont votre domaine d'action en ce qui concerne l'économie, les affaires, et même c'est parti de quoi? Vous savez, des fois, c'est vraiment dégueulasse de constater, par exemple, en 2022, je vois 5 ministres de notre gouvernement aller en Zambie, en Afrique du Sud, quasiment aller chercher la farine de maïs. Ouais. Alors que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 4 millions d'hectares de terres irrigables au Congo. Ça veut dire que le potentiel est là. Mais nous allons chercher le maïs ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'intéresser, n'est-ce pas, à ces secteurs, les secteurs alimentaires, parce qu'aujourd'hui, nous dépensons près de 4-5 milliards de dollars l'an, rien que pour importer à manger. À manger. Mais c'est inconcevable. Nous avons des eaux douces qui sont remplies de poissons. Nous avons des terres arables. Nous avons la faune, la flore. Nous avons tout ça. Mais les Congolais ne veulent pas prendre des risques d'investir dans ces secteurs. Alors, pour investir, certes, ça demande des capitaux. Mais les capitaux, il faut aussi savoir, n'est-ce pas, en fait, les récupérer. Et pour les récupérer, il faut d'abord être crédible. Crédible sur la scène internationale, crédible dans les milliers des hommes d'affaires internationaux, parce que c'est eux qui détiennent les capitaux. Et j'ai orienté ma vie dans le sens d'être très crédible, et ça qui fait que nous pouvons parler avec des partenaires sans difficulté, et ben, ils comprennent. Et d'ailleurs, même au moment où je vous parle, là, ils sont en train de se bousculer au portillon de notre pays. Vous mettez les points dans la plaie. Vous mettez le doigt là où il faut. Mais vous avez parlé des partenaires. Un jeune qui part de Dinongo, qui arrive à Kinshasa pour les études et qui s'y lance dans les affaires. Je mets l'émission a un caractère pédagogique. Quelle est cette banque-là, avec toutes les banques commerciales qui vous imposent 16% de bénéfices, chez qui vous pouvez aller prendre des crédits, même si vous en prenez, mais qui se porterait garant parce que vous présenterez quoi en contrepartie? En partant de votre exemple, les ressources, vous les avez eues où? Mais je ne pourrais pas vous dire là où j'ai trouvé mes ressources, mais ce qui est vrai que j'ai parlé de la crédibilité. Ça veut dire qu'il faut être une personne crédible, parce que on ne prête pas l'argent à des gens qui ne sont pas crédibles. J'ai réussi à forger mon comportement en restant un homme digne, respectable et crédible. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis convoité par plusieurs personnes. Et d'ailleurs, pour votre information, l'année dernière, j'étais dans un forum sino-français, il célébrait les 60 ans d'affaires. Et j'étais le seul Congolais à être invité pour prendre parole dans ces forums. Sino-français. Ah ben oui, c'était à Paris. Et les Congolais étaient allés faire quoi là-bas? Les Congolais étaient invités parce que justement, je vous dis, j'ai des créneaux, j'ai des partenaires qui estiment qu'au Congo, je suis crédible. Qu'est-ce que les Chinois et les Français ont vu à vous que nous, Congolais, n'avons pas vu? Eh ben voilà, donc, heureusement que le Christ dit que personne n'est prophète chez soi. Et donc, nous sommes là, nous pouvons beaucoup faire. Et le plus important, c'est d'être sérieux dans la vie, sérieux dans les engagements, sérieux dans la personnalité. Et voilà. Le forum a porté sur quoi et vous êtes intervenu sur quoi? En fait, il y avait plusieurs secteurs, mais les secteurs miniers étaient les secteurs qui avaient pris vraiment, en fait, des grands espaces, mais il y avait aussi les secteurs agricoles. Et moi, j'ai développé les potentiels miniers qu'il y avait au niveau de la RDC et les potentiels agricoles. Et je vous assure, non, mais c'est des cartes de visite qui sollicitaient parce qu'ils veulent effectivement venir au Congo, travailler avec nous. Mais, ben voilà, il y a des choses qu'il faut régler. Et il y a certaines conditions qu'ils ont posées, par exemple,
Mais ça, moi, je ne suis pas là pour des postes, pour que maintenant, je suis déjà député national, je suis à l'aise. Mais, et moi également, je dois le faire en leur montrant notre vision, c'est le win-win. Eh ben non, attendez, c'est le win-win. C'est Et pas nous restons l'armée dans du cette... salut, hein, c'est pas la Non, 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 Caritas, non, non, ça. non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est le win-win. Vous voulez venir investir au Congo? OK. Vous mettez les capitaux, OK. Les PPP ou les JV, OK, c'est bon. Mais le Congo doit trouver sa part. Et la transformation doit se faire au Congo, pas ailleurs. Parce que ça va créer de l'emploi, n'est-ce pas? Et ça va permettre aux Congolais de pouvoir effectivement arriver à atteindre même la classe moyenne, qui est souvent, n'est-ce pas, réclamée par les chefs de l'État. Et donc voilà. Honorable, concrètement, vous parlez d'agriculture. Justement, on venait de voir votre passage à ce forum, sinon français. Mais dans l'agriculture, vous êtes dans quoi exactement? Ben voilà, ça dit que, comme je vous l'ai dit tantôt, tout part de cette révolte qui m'avait animé. Et j'étais dans une rencontre avec le président zambien et on échangeait autour de plusieurs aspects et notamment le fait d'importer le maïs de la Zambie, la farine de maïs. C'est ce jour-là que je me suis dit non, 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 on ne peut plus continuer comme ça. Maintenant, il faut oser. Moi, je suis dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire Ok. l'agro-industrie, l'agro-pastoral et éventuellement l'élevage de la volaille. Hmm. Et c'est sur ça que je voudrais axer, n'est-ce pas, en fait, orienter mon business. Ok. Ouais. Jadis, on était parmi les grands producteurs du café, cacao, EVA et tout le reste. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire qui a pris la tête du classement. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir à ça? Est-ce que le café congolais, les cacao congolais est encore compétitif? Ça, c'est une très bonne question. Curieusement, le samedi dernier, j'ai reçu l'appel. D'ailleurs, je vous informe que je suis invité à un forum économique en France qui aura lieu le 28 avril. Et je suis parmi les intervenants d'ailleurs. Le français au jour d'aujourd'hui veulent venir au Congo. Les cacao ivoiriens ne plus de bonne qualité. Ils veulent venir investir chez nous, dans ces secteurs-là. Encore une fois, qu'est-ce qui manque? Non, non, il ne manque plus rien. On va juste faire les derniers réglages. Je serai là le 28. Je vais intervenir. Je vais rencontrer des grands milliers d'affaires français qui sont désireux n'est-ce pas, d'investir dans les secteurs agricoles. Et nous allons échanger sérieusement. Et mon équipe est déjà en plein travail avec l'équipe des Français. Et après, ça sera le Belge. Et voilà, donc ils sont là, ils sont prêts. Est-ce que ce café est déjà disponible et ce café, on peut venir aujourd'hui, on le prend et ça correspond aux normes français et européens de manière générale? En réalité, qu'est-ce que nous avons? Je suis très à l'aise lorsque je parle du Maïndomé, parce que c'est ma province d'origine. Il y a des hectares de café, de cacao abandonnés. C'est juste question de les entretenir, n'est-ce pas? Et de mettre tout ce qu'il faut pour que la qualité puisse être encore au grand rendez-vous, parce que notre café est destiné, n'est-ce pas, à être exporté. Je parle du café, du cacao, mais il faut tout aménager. Et donc, Mais vous avez pris contact avec le propriétaire, ça appartenait à qui ces jardins abandonnés? justement, il y a des propriétaires qui sont en fait des héritiers, naturellement, qui sont là et on essaie de prendre langue. Il y a encore d'autres qui sont gérés par la province. Et là, il va falloir, n'est-ce pas, parler avec les autorités provinciales. Et comme nous allons d'ailleurs très prochainement avec la première ministre dans le Maïndombe, à l'occasion, nous allons évoquer toutes ces questions. Mais sinon, en ce qui me concerne, le 28, je vais faire en fait, je vais vendre positivement l'image du café, du cacao de notre province. Et ça pourra alors se répercuter parce que dans la délégation, j'ai préféré aussi prendre mes collègues députés nationaux de l'Équateur, enfin, en fait, certains, bien sûr. Et sans oublier la presse, bien entendu. Et la presse n'a pas encore le visa. C'est dans 2 semaines ici. Ah, ok, Ben ok. oui, bon, nous, comme nous avons nos visas qui sont Non, je disponibles. parlais de Maïndombe, la descente sur Maïndombe avec le Premier Ah, ministre. bien évidemment, bien évidemment. Alors,
Honorable, on va parler de la politique, mais je veux qu'on parle de ce qui fait le Congo aujourd'hui, des grands défis. Vous êtes le fleuron. On vous entend parler des ressortissants de Maïndombe de manière générale, mais qu'est-ce que vous avez rendu à cette province qui vous a tout donné? Parce que dans le Maïndombe, nous avons l'impression, je n'exagère pas, de constater que on est trop dans des conflits. Mais les leaders qui pouvaient se mettre ensemble pour développer les pays, se mettent ensemble pour s'autodétruire, une autodestruction pragmatique. Alors, qu'est-ce que vous, d'abord, deux questions, vous avez fait en termes de réalisation? Je voudrais vraiment vous passer, vous sortir de votre modestie et pourquoi autant de conflits? Voilà, donc je prends d'abord le premier aspect de votre question. Je suis natif d'Inongo, ville. Le Maïndombe a 8 territoires, plus la ville d'Inongo qui fait office du chef-lieu de la province. Si vous allez à Inongo ville, vous allez remarquer ce que moi j'ai réalisé comme œuvre de charité. Ça veut dire, qu'avez-vous réalisé? Il y a des ponts que j'ai fait construire, des fontaines d'eau. Il y a une école moderne. Il y a des centres de santé qui sont en construction. Les ponts sont visibles, les forages d'eau sont visibles. Ça permet, n'est-ce pas, à la population dans tous les 3 quartiers de la ville de Nongo, n'est-ce pas, à pouvoir s'approvisionner en eau potable. Il y a une école moderne qui est construite. École moderne, c'est-à-dire? Une bâtisse impressionnante. Vous allez voir ça. Je vais vous partager les images de cette école. Donc, à Guinango-Ville, j'ai beaucoup fait. Et d'ailleurs, je vous informe que depuis aujourd'hui 4 ans, ma contribution, comme je tiens la relève, je prends en charge le frais des armées d'État, de tous les finalistes de la ville d'Inongo. De tous les finalistes? Tous les finalistes. Nous sommes maintenant à la 4e année. Et donc, je le fais... Une sorte de bourse pour les finalistes. Parce que les parents font face à plusieurs difficultés. Et lorsqu'on arrive au moment où il faut que les enfants présentent les épreuves d'État, ils sont bloqués. Et d'où il faut anticiper en payant tous ces frais-là pour permettre aux parents, n'est-ce pas, de souffler un peu et aux élèves de ne pas, n'est-ce pas, rencontrer une telle difficulté qui peut démoraliser les élèves alors qu'ils sont appelés à faire des épreuves d'État. Et donc, voilà ce que j'ai fait au niveau de la vie. Donc, lorsque vous allez au territoire de Kiri, et là, c'est en pleine forêt équatoriale, il y a des ponts qui sont visibles que j'ai fait construire sur fonds propres. Je ne suis pas... Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a trop de rivières et trop de rivières et maintenant pour la circulation de nos populations, de nos frères et sœurs de Kiri, c'est des ponts que j'ai, sur l'air de monde, bien sûr, et que j'ai construits qui permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, aux gens de pouvoir passer sans difficulté. Il faut dire que là, ce n'est pas pour des raisons électoralistes, parce que je ne suis pas des circonscriptions et des... Jamais. Et alors, lorsque vous arrivez au territoire des Koutou, au niveau d'abord de la cité des Koutou, qui fait office du chef-lieu du territoire, il y a les gradins que j'ai réhabilités, qui permet, n'est-ce pas, aux gens, lorsque les différentes bannières accostent, en fait, à mes frères et sœurs de Koutou, aux passagers, de pouvoir monter sur la surface ferme. Okay. Il y a toujours dans la cité de Koutou un marché en construction. Alors, il y a par exemple la cité de Nyoki, qui est le siège de l'ex-Forescom et de Fort aujourd'hui. J'ai construit un stade moderne. Un stade moderne. J'ai réhabilité une école qui faisait la fierté en son temps, on appelle l'école Mongankolo. Aujourd'hui, réhabiliter, ça permet, n'est-ce pas, aux élèves d'étudier vraiment dans de très bonnes conditions. J'ai doté, et là je vais encore revenir sur Inongoville, j'ai doté l'ISP Inongo de 500 tôles pour sa construction et des sacs de ciment qui aujourd'hui ont déjà, en fait, l'ISP déjà construit. Au niveau des gnocchis, toujours dans l'état de Koutou, j'ai également fait un don de 200 tôles et des sacs de ciment pour la construction de l'ISP gnocchi qui aujourd'hui est opérationnel.
toujours dans les mêmes territoires de Koutou, il y a une cité qu'on appelle Bokoro. Et là encore, j'ai réalisé des ouvrages, notamment la construction du marché. Et donc, en dehors de ça, lorsque nous arrivons au niveau du territoire de Mouchi, j'arrive à Mouchi, la seule préoccupation de cette population, c'était que lorsqu'il pleut, et il y a même des gens qui perdent leur vie à cause des eaux de pluie qui descendent vers la rivière Kassai. Vers la Kassai. Oui, qui n'ont pas de canalisation. Et j'ai pris l'engagement de construire 3 kilomètres de caniveaux. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 2 kilomètres 500 mètres construits. Il nous reste plus que 500 mètres qu'on pourra parachever. Je crois que d'ici fin juin, tous les travaux seront complètement finis. Au niveau d'Inongo territoire, parce que là, je parle de la ville d'Inongo. Ouais. Inongo territoire, plusieurs bâtiments scolaires construits, centres de santé construits sur fonds propres, ainsi que de ponts. Ça, c'est au niveau de mon territoire. Alors, j'arrive au niveau du territoire de Bolobo. Là, aujourd'hui, il y a des conflits. Teke, Nounou. Et là encore, la jeunesse réclame un stade. Et j'ai fait construire un stade là-bas. Un stade. Vous allez voir, je vous enverrai des images. Et ce n'est même pas moi qui parle. Et donc, je l'ai fait à Bolobo et à Kwamout, territoire de Kwamout. Avec la crise, j'ai réalisé beaucoup d'ouvrages scolaires et à Yumbi de santé. Alors maintenant, il reste 2 territoires, Yumbi et Oshwe. Là, je n'ai encore rien fait. Et donc, je le fais vraiment de très bonne volonté, simplement pour, n'est-ce pas, répondre à certains besoins de mes frères et sœurs de la province. Mais je vous informe que je suis allé au-delà de la province du Maïndombe. À Lukwale, là, c'est la province de l'Équateur. Oui. Là encore, la jeunesse avait demandé un stade que nous avons construit. Vous avez construit un stade à Lukwale, là. À Lukwale, là. Alors, au niveau du Kasaï central, dans la périphérie de Kananga, j'étais là en 2022 et c'est en fait dans la périphérie de Kananga, dans la localité de Tibambula, je crois. J'ai visité une école et j'ai eu pitié. Je me suis dit non. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Et pour le temps que Dieu nous donne encore le souffle de vie, s'il y a moyen d'aider, nous pouvons aider. Et là, j'ai construit une école. À Kassai central. Kassai, Kananga, dans la périphérie de Kananga, Tibambula. J'ai construit une école là-bas. Et maintenant, je m'apprête aussi à construire un centre de santé parce que la maternité que j'avais trouvée dans ces villages-là, c'était vraiment, ça laissait à désirer. Et j'ai pris l'engagement aussi de construire des centres de santé. Voilà, on peut continuer comme ça tout le temps de l'émission. Mais qu'est-ce qui fait courir Aimé Pascal Mongo? Pourquoi autant d'actions, mais méconnues? Vous faites une chose. Méconnues lorsqu'on veut montrer aux gens ce que l'on fait. Mais lorsqu'on veut rester humble, je pense que le plus important, c'est d'aider. Moi, vous savez, mon prénom, c'est Aimé. Aimé, c'est l'amour. Et donc, j'ai été élevé comme ça. Et je vous informe qu'à l'âge de 9 ans, j'ai été élevé par une famille néerlandaise, hollandaise. Donc, prise en charge totalement. Parce que les parents, père leurs âmes, c'est-à-dire Rinus et Jenny, qui n'avaient que 2 filles, Monique et Sandra, d'Hollandais à part entière, mais ils voulaient avoir un fils. Et aux Zaïre. Et c'est sur moi que les choix étaient jetés à travers les prêtres blancs. Et j'ai été élevé comme ça, dans cette vie-là, un peu de joie, d'opulence. Là, je parle, ceux qui vont suivre l'émission, qui étaient avec moi au séminaire, en savent quelque chose. Et donc, des gens qui m'ont gratuitement donné cette chance-là, la seule façon de leur retourner l'ascenseur de là où ils sont dans l'au-delà, et j'imagine qu'ils sont dans la félicité céleste, c'est de pouvoir aussi venir en aide aux autres. Sans oublier que je suis chrétien. Et je préfère vivre ma vie chrétienne
avec joie. Beaucoup de valeurs, c'est-à-dire que vous voulez être les maillons de cette chaîne de solidarité qui doit continuer, pousser les autres à aimer aussi, à faire comme vous. Nus, nous sommes nés, et nus, nous y retournerons. Tout ce qu'on gagne ici va rester. Et vous ne savez pas, lorsque vous partirez, ça sera dans quelles conditions, et qui sera là à vos côtés pour vous aider, les fils, à ranger votre corps. Peut-être que ce ne sera même pas mes premiers enfants, peut-être même pas mon époux, peut-être dans l'occasion d'un voyage. On ne sait jamais. C'est pourquoi il faut toujours bien faire les choses, parce qu'il y a aussi un ciel à gagner. Alors, s'agissant de l'aspect conflit, Voilà, vous ne trouverez jamais Aimé Pascal Mongo Lokunda dans les conflits. Je sais qu'il y a des gens qui me font la guerre, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai toujours prôné, n'est-ce pas, l'unité. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Est-ce que c'est pas le contraire? C'est pas Aimé Pascal Lokonda qui fait la guerre aux autres. Et quand vous allez dans tous les territoires faire tous ces grands leaders-là qui parlent fort, mais qui ne font rien, c'est pas une manière de titiller, de provoquer les autres. Si nous ne visons que l'intérêt général, n'est-ce pas? Je ne vois pas là, ça peut créer un problème. La preuve, je suis l'élu de la ville d'Inongo. C'est mon fief électoral. Candidat, gouverneur, on en parlera. Oui. Alors, donc, je suis aussi président d'un parti politique. Et les partis politiques ont pour mission de s'étendre à travers la République. Mais dans les mondes des conflits, vous ne trouverez jamais Aimé Mongo. La preuve, j'étais candidat gouverneur en 2019. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais toute la population attendait voir Aimé Mongo gouverneur. Et le fait, pour les députés professionnels d'avoir pas élu Aimé Mongo, ils ont fui par les lacs. Tu ne peux pas sortir là où il y avait la population. Mais j'étais obligé de lancer un message, un appel au calme et au soutien au nouveau gouvernement. Restons d'abord dans ce registre de relations entre leaders. Même pas vous, mais je parle de manière générale. Qu'est-ce qui est à la base de cette guerre qui, à la fin, qui n'aide pas la province, à la fin, qui n'élève personne? Lorsque vous voulez, par exemple, les leaderships individuels, alors vous serez en conflit avec les autres. Moi, j'ai toujours prôné un leadership collectif. C'est ça qui va forger notre unité. Ils allons travailler pour l'intérêt de la province. Alors, vous êtes en bonne relation avec les Didas, avec les Tin, avec les Ngobila, avec, excusez pour ceux que je ne citerai pas les noms, tous ces grands noms, non, des Willoughby et tout le reste. Je suis en bon terme. Personnellement, moi, Aimé Pascal Mongo. Pour autant que les conflits, c'est pas ma nature. Avec Ngobila, ceux qui étaient à la messe d'action des grâces d'Ngobila m'ont vu. Ils ont vu comment c'était embrassé avec Ngobila. Didas P, mais je vous informe même qu'il a même contribué lorsqu'il était candidat gouverneur de la province du Maïndo. Je suis en très bon terme avec Étienne Navet. D'ailleurs, on s'est croisé hier à la messe le dimanche, que vous appelez dimanche des Rameaux, que moi j'appelle l'entrée triomphante du Christ, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et donc, on s'est vu, on s'est embrassé. Personnellement, les conflits, c'est pas mon genre. Vous êtes une exception. Ah, c'est pas mon genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais avoir tout ce que vous avez réalisé, je suis tenté de poser une question que j'ai déjà posée. Où trouvez-vous l'argent? Vous savez... Vous connaissez bien ce qui coûte un député, mais ça ne peut pas couvrir tout ce que, voilà, tout ce que vous avez cité, la construire un stade, faire des forages, bâtir des écoles, des ponts. Tout ça a été fait avant qu'il ne soit député national. Ça veut dire que je suis avocat, je suis consultant juridique dans plusieurs sociétés, n'est-ce pas? Et c'est ça que je suis aussi mes propres entreprises. Et même Mongo, c'est un homme riche. Non, non, pas du tout. On peut le dire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et même on n'a jamais été une personne riche. Bien au contraire, c'est une personne modeste. Mais qui aime partager. Et qui comprend qu'un jour, l'on partira de ce monde en laissant tout. Et le plus important, c'est de pouvoir vivre sa vie chrétienne et d'avancer. Président d'un parti politique, vous avez été dans les affaires, mais c'est comme si cela ne suffisait pas. Ça vous bougeait tellement, vous avez créé un parti, mais ce qui retient mon attention, un parti à caractère panafricaniste. Le parti, c'est le Congrès national africain pour le réveil du Congo. CNARC. Lorsque vous arrivez au réveil du Congo, ça reste Congrès national africain. Ça veut dire ANC.
C'est de là que j'ai tiré un peu ma vision pour voir ce qu'il a initié à faire en Afrique du Sud, notamment sa lutte contre l'apartheid, qui a réussi, et cette résistance, cette résilience, n'est-ce pas, du peuple sud-africain noir. Et j'ai ajouté pour le réveil du Congo, parce que je partais d'un constat que le Congolais était dans la dormance, dans l'hibernation, carrément, et qu'il fallait une structure politique qui vient réveiller les Congolais. Et ça veut dire simplement que le Congolais aujourd'hui, un Congolais est prêt à vendre son pays. La preuve, aujourd'hui, nous sommes victimes de cette guerre d'agression. Tout est garé en Mboga, Tout Kabola, des trucs comme ça, des propos vraiment insensés de la sorte. Et donc, il faut réveiller les Congolais. Il faut dire aux Congolais que tu n'es pas n'importe quel peuple. Lorsque vous sillonnez à l'international, les Congolais, c'est un peuple formidable, un peuple qui est respecté, mais c'est un peuple qui s'ignore. Donc, il faut créer une structure politique qui va réveiller les Congolais. Une structure politique qui va vous pousser à travailler avec conscience pour viser le développement intégral du Congo. Et je ne parle pas du développement de Maïndo, mais intégral. C'est là où nous allons, n'est-ce pas, nous combattre les antivaleurs, notamment le tribalisme. Et donc, nous avons pensé, n'est-ce pas, contribuer par la mise en place de cette structure politique qui prend des valeurs. Et je sais qu'on va y arriver. Et nous sommes aujourd'hui derrière le chef de l'État. Nous partageons sa vision, parce que sa vision, elle est noble pour le pays. Et donc, nous sommes derrière lui, nous travaillons avec lui. Panafricain, je reste sur l'aspect panafricain. Ah, voilà. Je vois Mandela qui vous avait suivi, mais j'ajouterai Nyerere, j'ajouterai Kenyatta, j'ajouterai les Guinées, Sékou Touré, tout le reste, pour ne pas citer Lumumba et à la suite Mobutu. Qu'est-ce que tous ces anciens peuvent nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour nous réveiller aujourd'hui? Ces anciens nous ont enseigné l'amour de l'Afrique. Et moi, je prends effectivement le panafricanisme parce que l'Africain doit aimer l'Afrique. L'Africain doit aimer l'Africain. Les Africains doivent travailler en synergie, n'est-ce pas, pour faire développer le continent africain. Mais en même temps, l'Africain d'aujourd'hui ne doit pas être extrémiste, même si on aime l'Afrique. L'Africain d'aujourd'hui doit comprendre aussi que, outre le fait d'aimer l'Afrique, de vouloir son développement, l'Afrique doit aussi s'ouvrir aux autres. Et notre panafricanisme, c'est un panafricanisme rationnel, n'est-ce pas, qui va dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, s'ouvrir aux autres, mais toujours dans des deals win-win. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire seul. L'Africain ne peut pas tout faire seul. L'Africain a besoin des autres. Mais l'Africain doit protéger ses intérêts. Et doit faire en sorte que son peuple, le peuple africain, puisse être le grand bénéficiaire dans tous les deals qu'ils allons faire. Et surtout les deals qui vont, n'est-ce pas, aider l'Africain à avoir du travail. Parce que le travail anoblit. Et les deals qui vont aider l'Africain, n'est-ce pas, à pouvoir voir ses richesses être transformées dans les continents africains pour créer la richesse. Et l'Africain qui est capable d'exploiter les sols. Parce que là, tu vois tendance à aller vers les sous-sols. Mais les sols, c'est une richesse incommensurable. Et qui ne va jamais s'épuiser. Voilà. Honorable, aujourd'hui, nous sommes dans un tournant. Le chef de l'État a lancé l'idée, objectif gouvernement d'union nationale, large union nationale. Vous êtes dans cette majorité. Êtes-vous frustré et un peu inquiet ou pour vous, c'est une occasion, une opportunité pour ouvrir des perspectives nouvelles pour le Congo? Effectivement, lorsque le chef de l'État décide de lancer des consultations nationales, le chef d'État avait simplement donné la chance à tout le monde de venir travailler pour l'intérêt du Congo. Il pouvait rester dans son carcan, dans son confort, parce qu'il a été élu avec 73%. Mais bien qu'il ait avec 73%, il dit non. Lorsque le pays fait face à une guerre d'agression, il est tout important d'associer tout le monde et qui partage la même vision du bien-être du Congo, de pouvoir, n'est-ce pas, travailler ensemble. Et c'est une très grande vision. Je pense que si cet appel est compris par tout le monde, sauf ceux qui agressent le pays ou ceux qui partisent avec les agresseurs, eux, les traitements, c'est la justice. Mais les autres peuvent participer effectivement. Il n'y a pas de frustration, c'est une grande vision. Et j'invite les uns et les autres à pouvoir, n'est-ce pas, rejoindre
et répondre à cet appel du chef de l'État. Et à nous qui sommes de la majorité à travers l'Union sacrée de la nation, arriver à accepter cette concession. Parce que nous allons devoir recevoir, accueillir les autres qui vont venir. Et le plus important, c'est que les Congo Est-ce que puissent les gagner. autres acceptent déjà de venir? C'est ça la question. Avant de les accueillir, est-ce qu'ils sont d'accord avec cet appel? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est maintenant le moment où tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire ici, il n'y a plus de poids politique. Il faut que ceux qui partagent cette vision du Congo d'abord puissent, n'est-ce pas, se joindre à l'Union sacrée pour travailler. C'est essentiel que le Congo puisse gagner. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, Faire la politique autrement. Et donc, ça va vraiment dans l'essence même souhaité par les chefs de l'État. Le Congo ne doit pas vivre la démocratie à l'européenne ou à l'occidentale. Notre démocratie doit être une démocratie africaine. Tropicalisée. Tropicalisée, où on peut se dire, bon, tiens, on peut associer les autres. L'essentiel, c'est de travailler pour l'intérêt du pays. Honorable, vous avez montré ce que vous êtes, ce que vous avez fait, mais Kinshasa, victime des inondations, Kinshasa dans l'eau, Kinshasa a pleuré, et Mongo absent. Et même on n'est pas absent, pas du tout, pas du tout. Nous avons une structure, nous sommes députés nationaux, je suis député national, et donc je crois que cette semaine nous allons recevoir son Excellence Madame la Première ministre, qui va venir avec un groupe de ministres pour justement expliquer ce qui s'est passé et aussi quelles sont les mesures qui sont prises. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous exprimer pour orienter avec quelques conseils, n'est-ce pas, le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est appelé à faire correctement les choses. Nous allons l'accompagner dans le sens de pouvoir mieux faire. Et maintenant que la nature vient de nous enseigner, parce que l'eau, c'est une machine, c'est une force. Lorsque vous ne voulez pas lui donner... On négocie pas avec vous. On ne négocie pas. Il faut le laisser suivre son cours normal. Et donc, lorsque vous empêchez l'eau de passer, l'eau va s'effrayer le chemin. Et maintenant que l'eau vient de s'effrayer un chemin, c'est ce chemin-là qui doit désormais être utilisé pour canaliser l'eau. Et donc, maintenant, il faut que l'État mette des moyens nécessaires pour construire carrément notre site où l'on pourra abriter tous ces gens-là qui ont perdu leur maison et raser ces maisons, en faire des canalisations d'eau pour permettre à l'eau de passer sans difficulté. Neko député Aimé Pascal Mongo, Kisasa, Bana Kisasa Balili, Kinshasa, et Leli Lissoussou, parce que Zamba Liboso, Demboulé Kisama, Kimbulo Pesalami. Moi, message, comme député, mais le Kolapé, Ndeko, au Regulobani, le Baza Kolela. Et ça n'est pas si, hein, parce que moi, chaque fois, quand tu as bateau, les vies humaines, il fallait te protéger. Tu éviter, parmi ces gens-là, peut-être on peut avoir un président de la République, ou des ministres, ou même des hommes d'affaires, des savants. Mais bah, Koufi Bongo, alors qu'on pouvait bien, n'est-ce pas, anticiper par une mesure et permettre effectivement que Makababou comme il a souhaité. Et donc, nous sommes ici, Biloko, Bandeko, tout ça. D'abord, ma condoléance pour la famille et père de Bandeko, et aussi, surtout, compassion vis-à-vis de la père de Biloko et Belé. Je pense que c'est le moment où nous avons la conscience. La conscience citoyenne. Ndako est ma place, il faut Ndako et Tongama. Mais, quand on a la place au monde, ils ont un danger, il faut éviter parce que, sans blague, Mboula, Maï, donc à tout moment, il y a des dégâts. Donc, c'est le moment où le gouvernement a décision vraiment draconienne. Oui, bien à l'époque, ce n'est pas le moment où le président, personne âme, le patriarche, le feu, Étienne Tshisekedi Tshilombo, qui est sur Bela, n'est-ce pas? Aussi Tonga, mais ça fait très mal. Mais Tonga n'est pas pour qu'il ait guéri. Donc, bref, c'est maintenant le moment où la thérapie à Tonga, ça va faire mal. Mais le gouvernement a des moyens, à ça l'appel à ma partenaire, tout un site à Sika, comme ça, la place, nous sommes dans une maille, c'est vraiment la voie, où il fait l'anda, ils ont la place tout au Tonga. Et au Tonga,
candidature à Maï, voilà. Pour terminer complètement, vous allez le dire en français à Lingala. Vous avez été candidat, député, ou gouverneur dans le Maïndombe. Vous avez été adoubé, adulé par la population, mais les résultats ont été autres. Si vous avez un message à adresser à cette population-là qui a cru en vous, parce que ce n'est pas elle qui a voté, c'est au second degré, et vraiment en français à Lingala, et un autre message. Voilà, à cette population, ça sera vraiment pour une énième fois, c'est d'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude envers cette population qui a cru en moi en espérant être leur gouverneur. Mais il faudra aussi comprendre que nous sommes en démocratie. Et les urnes ont parlé en faveur de celui qui est actuellement gouverneur. Et donc, accompagner le gouverneur Rwanda. Et moi-même, j'ai décidé aussi de l'accompagner. Et donc, le plus important est que l'on travaille pour l'intérêt de la province. En tout cas, merci à toute cette population qui a cru en moi, à travers toute la province, tous les territoires. Mais ça n'a pas été les choix des dieux. Les urnes ont déjà parlé. C'est une page tournée. Maintenant, tu accompagnes le gouverneur. Le même message à Lingala. Oui, à l'équipe. Parce qu'il y a plan en Zambé. Tu as la démocratie. Il faut te respecter, volonté à l'Union des députés provinciaux. Mais le plus important, c'est que biso nyonso, tout ndima ko soutenir gouverneur pour l'intérêt de la province de Biso et qui ne dit bosso. Et aussi, pour éviter tout ce qui a trait de l'atrocité. Tout le monde Yumbi, tout le monde les commissions Bolobo. Vraiment, en tout cas, population Maïndombe, biso évite makambutia babitumba makila tout ça et ça la passe mingi, tout tika makamwana, tout vivre ensemble comme d'habitude, les bakoukou batikila biso mboka tout vivre ensemble. Et puis, auteur, instigateur, il y a un sujet comme la biso au niveau de massacre, il faut l'État à sanctionner Bango sévèrement. Voilà, c'est le moment de la fin. Merci, c'est avec ces mots d'espoir, de compassion et puis beaucoup d'amour que nous mettons un point final à ce point de rencontre et qui avait l'honneur de recevoir Aimé Pascal Mongolo Konda, député national élu de la circonscription électorale d'Inongo, président des Sénarques. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs qui avez suivi cette émission. Restez toujours branchés sur Antenne, la chaîne des références, votre chaîne, et à très vite.